Bonjour les gars, c'est comme moi, toi si tu écoutes parler du visa travailleur États-Unis, le H1B visa, mais tu ne sais pas c'est quoi, il s'agit de quoi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z qu'est-ce que le visa travailleur H1B dont tout le monde en parle et pourquoi il ne faut pas postuler. Et sans plus tarder, générique. Qu'est-ce que le H1B visa? Donc tout le monde en parle avec magnificence. Qu'est-ce que ce visa travailleur? Est-ce que je suis qualifié? Tout le monde en parle sur le réseau. Visa travailleur, États-Unis, H1B visa, le concours lancé, la loterie visa, d'autres l'appellent loterie visa, travailleur, d'autres l'appellent H1B, d'autres l'appellent travailleur. Donc tout est mélangé. Maintenant, je vous explique qu'est-ce que le H1B visa pour un débutant. Ok? Ici, je vais vous expliquer les choses telles qu'elles sont. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent découvrir ma chaîne, je m'appelle Didier Ablas. Ici, je vous explique tout par rapport aux procédures pour immigrer aux États-Unis. Je vous parle de la développerie, je vous parle du visa étudiant et je parle des autres types de visas comme le visa travailleur, le visa de visite qui est le B1, B2. Donc, j'englobe tout. Et comme j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas un agent d'immigration, je ne travaille avec aucune agence d'immigration. Abonne-toi, j'espère que c'est déjà fait. Tu as cliqué sur la cloche de notification et tu t'es abonné à mon compte YouTube. Maintenant, j'ai mes réseaux sociaux. Twitter, vous pouvez me suivre là-bas pour plus de contenu. Déjà, pour commencer, moi je ne suis pas favorable à la loterie visa travailleur. Ceux qui disent ça, c'est pour vous prendre de l'argent. Ok? Le nom de ce programme, c'est le H1B visa. C'est un visa travailleur, ok, qui permet aux personnes qualifiées de pouvoir travailler légalement aux États-Unis via leur employeur, ok. Donc ici, tout le monde sait que quand on parle d'immigration, il y a les vues, ok, il y a les abonnés, il y a les retours. Donc tout le monde en parle comme il veut. Quand le truc est venu, on a ouvert le H1B visa le 7 mars, ok, tout le monde en parle, parce que les gens veulent seulement des vues, avoir les likes, mais vous mangez les vues, vous mangez les likes, non, ok. Anyway, on y va. Maintenant, je vais démystifier ce côté-là, parce que moi je suis pas dans le faux, hein, ok, je suis pas dans le faux, donc je vais démystifier ce côté-là, parce que tout le monde en parle, on dirait, non, chill out, ok, calm down, ok. Maintenant, je tenais à faire cette vidéo rapidement et pour expliquer c'est quoi le H1B visa. Mais d'abord, abonne-toi à mon compte. Déjà pour commencer, le H1B visa est un programme lancé par le gouvernement américain, ok, sur le site de l'USCIS, qui est le site officiel du gouvernement américain. Vous pouvez trouver les informations par rapport au visa travailleur là-bas, vous aurez toutes les informations, mais je vais encore vous revenir et sur ces informations afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi les Africains aiment crier, genre, je sais pas, entendons-nous, ok. Maintenant, le H1B visa, c'est un visa qui te permet de venir travailler aux États-Unis, ok, seul ou bien avec ta famille, ça dépend. Mais pourquoi tu n'es pas qualifié? Alors, quels sont les critères pour être qualifié à ce type de visa? Voici les conditions. La première condition, c'est d'avoir un bac plus 4. Ok? Ou bien le master, ou bien le doctorat. D'abord, le diplôme. Ok? Il faut avoir le diplôme là d'abord. Donc, premier, si tu regardes ma vidéo et que tu n'as pas le bac, ou bien tu n'as pas le bac plus 4, ok? Oublie. Je ne cherche même pas à savoir qu'est-ce que laisse c'est pas pour toi en fait, ok, just remove it. Maintenant on continue. La deuxième option dont les gens ne parlent pas, pour le visa travailleur H1B, il faut trouver un employeur aux États-Unis qui va vous sponsoriser. Donc voilà le bémol avec ce type de visa. Tu ne peux pas aller seul, c'est ton employeur de postuler pour toi. Donc ça veut dire que après le baccalauréat plus 4, ok, après le diplôme du bac plus 4, tu vas aller chercher un employeur sur le sol américain qui veut te sponsoriser, ok, et ton domaine d'activité doit être égal
au domaine d'activité de ton employeur. Ça veut dire que tu ne peux pas être un agriculteur et chercher un employeur qui est informaticien. Ok? Voilà le problème, là où le problème se pose pour trouver un employeur, c'est presque impossible. Je parle des cas du tierce que j'ai comme abordé. Je parle du tierce, ok, qui reçoit des informations. Ok? Si tu écoutes ma vidéo, est-ce que tu es capable de trouver un employeur actuellement aux États-Unis qui peut te sponsoriser pour que tu viennes travailler chez eux? Je ne suis pas sûr. Voilà, donc il faut oublier ce côté en même temps. Au cas où tu es capable de pouvoir trouver un employeur, ok, donc c'est à l'employeur maintenant d'appliquer pour toi. Ensuite, quand l'employeur applique pour toi, il faut payer les frais. Et les frais qu'il faut payer, c'est $215, je pense, non? $215, c'est pas à toi de payer, c'est à l'employeur maintenant de payer ces frais-là pour te sponsoriser. Donc, si je comprends bien, Kofi, vivant en Côte d'Ivoire, a trouvé un employeur en informatique vivant à Texas, Houston. Ok? Et cet employeur veut faire venir Kofi aux États-Unis pour travailler avec lui dans le domaine de la cybersécurité. Car Kofi est bien diplômé et professionnel dans ce domaine. Donc, cet employeur doit maintenant ouvrir un compte et sponsoriser Kofi et payer les frais et attendre qu'il soit sélectionné avant de continuer sa procédure d'obtention du visa travailleur. Donc vous voyez à peu près de quoi il englobe. Entre parenthèses, bref, on continue. Les types d'emplois qui sont recherchés. Des emplois courants de professionnels travaillant à titre professionnel comprennent les ingénieurs. Les ingénieurs, est-ce que tu es ingénieur? Je ne pense pas. Si tu es ingénieur, c'est tant mieux. Les enseignants, ok? Les avocats, les comptables, les infirmières, ok? Les professionnels de l'informatique et les analystes d'études du marché, les économistes professionnels, ok? Voici les domaines qui sont recherchés. Les programmeurs, les analystes de systèmes, les administrateurs de bases de données, surtout l'IT, ok? Un instant. Les professionnels de la santé, ok? Etc. Les techniciens. Donc, vous pouvez aller sur le site et sur Google pour taper les emplois qui sont éligibles. Exemple, une couturière n'est pas éligible pour ce type de visa. Ce sont des professionnels. Ok? Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, du côté de l'employeur, si tu reçois trouver l'employeur, il faut que l'employeur va prouver que le poste que tu donnes là, il n'y a aucun Américain qui est capable d'accéder à ce poste. Donc voilà pourquoi il faut qu'on te prenne à l'extérieur. Entre parenthèses aussi, il faut parler l'anglais. Il faut parler l'anglais. On y va. C'est pas pour vous décourager, mais ce type de visa est réel, mais là où je veux vous amener, c'est que c'est basé pour une catégorie de personnes professionnelles. On y va. Les architectes, les avocats, les ingénieurs, les dentistes, les comptables sont tous éligibles. C'est la compagnie qui sponsorise, qui paye les frais. L'employeur doit également démontrer que le futur porteur du visa H1B travaillera dans des conditions ne risquant pas d'affecter les autres employés œuvrant dans le domaine considéré. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faudra pas que l'employeur prenne quelqu'un qui va venir déranger les Américains. Ok? Donc, c'est un peu ça. Je vais un peu conclure là-bas. Je sais que beaucoup de personnes seront déçues par les propos crus, mais je de viser une base. Ok? La majorité, parce qu'il y a des gens qui programment les choses sans dire la vérité. Ils sont là juste pour les vues sur les réseaux. Déjà H1B, on a lancé le concours le 7 mars, ça fait le 24 mars, il faut aller postuler sans dire comment est-ce qu'il faut postuler. Il y a plein de personnes qui sont au courant qu'il faut trouver un employeur pour pouvoir les aider à postuler. C'est très grave.
C'est très grave, les gars. Donc, quand ce visa est réel, si tu réponds aux critères, tu as le bac plus 4. Ok? Tu veux trouver un employeur. Ok? Tu mets ton domaine, tu veux trouver un employeur qui est sponsorisé. Very good. Maintenant, si je ne veux pas le trouver, ce type de concours n'est pas attribué à toi. Et même si tu réponds aux critères, ok, ils vont vous tirer au hasard. Ils vont vous tirer au hasard et voilà, ils vont vous tirer au hasard. C'est ce que le site de l'USCIS a dit. Ils vont vous tirer au hasard. Au cas où le nombre est beaucoup, le nombre de personnes qui ont des postulé sont beaucoup, et ils vont vous tirer au hasard. Au cas où le nombre est peu, alors on prend les plus méritants. That's all. Donc j'étais là à éclaircir tout cela et je pense que j'ai touché les points essentiels et que là vous avez fait la part des choses. Ok, nous venons de terminer cette petite vidéo et j'espère que vous avez compris qu'est-ce que le H1B visa et quelles sont vos chances de pouvoir obtenir ce type de visa. Ok, merci à tout le monde d'avoir suivi. Moi c'est Didier Abrams. Suivez mes comptes, mes réseaux sociaux, abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine fois.